Et si ton compte en banque n'était pas victime d'un manque de volonté, mais d'émotions parfaitement humaines, prévisibles et maîtrisables si tu sais quoi faire au bon moment? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment 7 émotions, la peur, l'euphorie, la culpabilité, la honte, la comparaison, l'ennui et le stress, sabotent tes décisions financières, souvent sans que tu t'en rendes compte. Puis comment installer des garde-fous concrets pour que ton argent obéisse à un plan, pas à une impulsion. On sait que beaucoup d'erreurs se produisent dans des moments chauds où l'émotion prend le volant, achat impulsif, vente panique, abonnement pour combler un vide. La bonne nouvelle? On ne supprime pas les émotions, on les encadre avec des systèmes qui décident à l'avance. Prêt à identifier tes pièges et à les neutraliser? La peur d'abord. La peur te souffle que ce n'est pas le moment, que tu vas regretter, que tu dois tout comprendre avant d'agir. Résultat, tu reportes et l'inaction devient ton choix par défaut. Remède 1, la règle des 5 minutes. Si une tâche te fait peur, réduis-la à l'action la plus petite possible et fais-la maintenant, 5 minutes seulement. Ouvrir le compte, programmer un virement symbolique, demander un devis. Remède 2, la décision froide écrite à l'avance. Si mon portefeuille baisse de 10%, alors je ne vends pas. Je vérifie l'allocation à la date prévue. Si je reçois une prime, alors 60% vont à la sécurité ou à l'investissement. Remède 3, la mise maximale par expérimentation. Fixe une perte acceptable par test, par exemple 0,5% de ton patrimoine, pour autoriser l'apprentissage sans te mettre en danger. Tu n'élimines pas la peur, tu lui assignes un rôle limité. Passons à l'euphorie, l'émotion sœur mais inverse. Quand tout monte, tu te sens invincible, tu multiplies les mises, tu oublies que le hasard existe. Antidote, la ceinture de sécurité structurelle. Décide d'un pourcentage d'allocation maximale par classe d'actifs, définis une bande de tolérance et déclenche le rééquilibrage dès qu'on sort de la zone. Ajoute un verrou. Au-delà d'un seuil d'euphorie, par exemple 3 hausses hebdomadaires de suite, interdiction d'augmenter les positions. Tu n'achètes que ce qui ramène ta répartition à la cible. Et si l'envie d'augmenter est irrésistible, impose 24 heures de pause et une justification écrite. Objectif, risque, plan de sortie. Écrire transforme l'euphorie en décision rationnelle, la culpabilité maintenant. Elle surgit après un achat que tu regrettes ou un retard de paiement. Elle te pousse à des promesses vagues. J'arrête de dépenser, suivi d'un craquage. On la neutralise en créant un budget plaisir assumé et borné. Oui, un budget plaisir, parce qu'interdire nourrit l'excès. Définis un pourcentage mensuel pour le superflu, isole-le sur une carte séparée et dépense-le sans culpabilité. Complète avec le post-mortem bienveillant. Quand un dérapage arrive, note calmement le contexte, l'émotion, la solution pour la prochaine fois. Apprendre, pas se punir. Parlons honte. La honte te dit de ne pas regarder tes comptes, d'éviter la vérité, de cacher les dettes. Elle adore l'obscurité. Ta réponse, la lumière régulière et courte. Installe une revue hebdomadaire de 20 minutes le même jour. Ouvre ton tableau de bord minimal. Solde du compte sécurité, taux d'épargne du mois, répartition réelle. Et si c'est trop lourd au début, fais la revue 3 chiffres. Argent entrant, argent sortant, écart. Voir la réalité réduit la charge émotionnelle et rend l'action plus simple. Comparaison et FOMO ensuite. Scroller un fil où tout le monde réussit peut te faire sentir en retard et t'inciter à copier ce que tu ne comprends pas. Solution 1. Règle d'exposition. Désabonne-toi des déclencheurs d'achat, passe en silencieux certaines heures, garde 3 sources sobres et pédagogiques. Solution 2. Objectifs internes et métriques personnelles. Mesure ce que tu contrôles, ton taux d'épargne, la constance de tes virements, la progression d'une compétence monnayable. Solution 3. Calendrier d'exécution. Décide d'une date fixe pour acheter, vendre ou rééquilibrer et ne change jamais dans l'instant. Quand l'horloge décide, l'envie du moment perd du pouvoir. Venons-en à l'ennui.
Oui, l'ennui ruine des fortunes parce qu'il pousse à faire quelque chose, alors que la meilleure action est souvent de ne rien toucher. Fabrique une satisfaction de processus, coche une chaîne d'habitudes, gamifie tes routines et garde une petite poche laboratoire, bornée pour expérimenter sans toucher au cœur de ta stratégie. Réserve 5 à 10% de ton capital d'apprentissage pour tester une idée avec une règle, pas de renflouement si ça tourne mal. Tu t'autorises la curiosité tout en protégeant l'essentiel, le stress enfin. Facture, imprévu, surcharge mentale. Sous stress, notre cerveau simplifie et choisit la solution la plus rapide, rarement la meilleure. Pour amortir, pose un protocole basse énergie. Les jours difficiles, une action obligatoire de 5 minutes suffit. Vérifier les virements, mettre à jour le solde, lire une page utile. Ajoute la règle ALT, version personnelle. Pas de décision financière si tu es affamé, en colère, seul ou épuisé. Dans ces états, reporte la décision à un créneau froid prévu et écris la justification avant d'agir. Ajoute 2 techniques rapides, respiration lente 1 minute, 4-6, et marche courte sans écran. Maintenant que tu connais les pièges, mettons en place le système anti-émotion. Étape 1. Clarifie ton cap avec 3 nombres. Coût de vie mensuel, mois de sécurité visé, pourcentage d'épargne automatique. Étape 2. Automatise. Virement après paie vers un compte sécurité, puis ordre récurrent vers un panier diversifié à frais bas. Étape 3. Règle. Si, alors. Si dépense 1 heure de salaire net, alors j'attends 24 heures. Si revenu exceptionnel, alors répartition écrite avant de toucher l'argent. Étape 4. Friction utile. Retire les cartes des sites d'achat rapide, limite les notifications, installe des raccourcis vers ton budget. Étape 5. Agenda financier. 21 minutes le dimanche pour ta revue, 30 minutes le premier du mois pour ajuster. Étape 6. Responsabilité douce. Partage un indicateur à une personne de confiance 1 fois par mois. Exemple concret. Camille, 28 ans, dépensait en fin de journée pour compenser sa fatigue. Elle a créé un budget plaisir de 60 € sur une carte séparée, a installé une alerte 6 paniers 50 €, alors attendre demain, et a adopté un tableau minimal. En 3 mois, ses achats émotionnels ont chuté et son coussin a atteint 1 mois de dépenses. Yanis, 35 ans, vendait dès que son portefeuille baissait. Il a écrit sa règle de baisse maximale, paramétré des achats programmés et s'est interdit toute décision en journée, uniquement lors de sa revue du dimanche. Résultat, moins de mouvement, plus de constance, moins de stress. Précision utile. Contrôler ses émotions ne veut pas dire nier la réalité. Si ta situation est tendue, commence par la sécurité. Trésorerie d'urgence, dette coûteuse, puis investissement simple. Ne confonds pas budget, plaisir et fuite. Si tu dépasses, augmente la friction, délai, plafond hebdo, cash, plutôt que de te blâmer. Rappelle-toi enfin que les émotions reviennent toujours. L'objectif n'est pas de devenir insensible, mais d'être équipé. Voici un mini protocole de 30 jours pour ancrer tout cela. Semaine 1, lumière. Mets en place la revue hebdomadaire et la revue 3 chiffres. Écris 2 règles. Si, alors. Semaine 2, automatisation. Programme un virement même modeste et un achat récurrent à date fixe. Semaine 3, environnement. Supprime les cartes enregistrées, réduis les notifications, choisis 3 sources d'infos sobres, crée ton budget plaisir borné. Semaine 4, consolidation. Rééquilibre si nécessaire, ajuste les montants, fais un post-mortem et une petite célébration pour ancrer la constance. En résumé, les émotions ruinent un compte en banque quand elles décident à la place d'un système. La peur paralyse, l'euphorie aveugle, la culpabilité promet sans tenir, la honte détourne des chiffres, la comparaison t'éloigne du plan, l'ennui pousse à suragir, le stress favorise la facilité. Tu peux les contrôler par la clarté des nombres, l'automatisation, des règles écrites, des frictions utiles, des revues courtes et un filet de sécurité.
Si cette vidéo t'a été utile, dis-moi en commentaire quelle émotion te piège le plus et quelles règles tu choisis d'écrire aujourd'hui. Like, partage, abonne-toi pour d'autres méthodes simples. Et surtout, passe à l'action dans l'heure. Une règle écrite, un virement programmé, une notification coupée. Ta sérénité financière commence par un petit geste répété suffisamment longtemps pour devenir plus fort que l'impulsion du moment. Écris tes 3 chiffres sur une carte et garde-la dans ton portefeuille. Elle te rappellera le cap quand l'émotion monte.